Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match de vendredi entre la France et la Colombie. Donc, en premier, je vais analyser le match des Colombiens et en deuxième, celui des Français. Pour commencer, il y a eu 3-2 pour la Colombie. Donc pour analyser le match de la Colombie, ils ont vraiment très très mal commencé. Durant les 30 premières minutes, ils ont défendu et très mal défendu. À chaque fois que les Français ils avaient le ballon, ils étaient en difficulté. En attaque, ils n'ont rien montré. Donc durant ces 30 premières minutes, ils ont été catastrophiques. Et ils ont été totalement dominés par cette équipe de France. Mais dès qu'ils ont pris le deuxième but, ils ont commencé à remonter un petit peu. Ils ont commencé à jouer, à avoir un peu plus le ballon. Ils marquent ce premier but où ils ont énormément de chance. Et là, pour moi, c'est le tournant du match parce que derrière, ensuite en deuxième mi-temps, ils ont été largement au-dessus de cette équipe de France. C'est eux qui ont dominé, c'est eux qui ont eu les plus belles occasions. Ils ont mis en difficulté les Français durant toute cette deuxième mi-temps, que ça soit en défense ou n'importe où. Et ils ont commencé un petit peu mieux défendre et ils ont commencé à mieux attaquer. Et l'équipe de France a fait que défendre sur cette deuxième mi-temps. Et de l'autre côté, cette équipe de la Colombie a commencé à prendre le jeu à son compte et à jouer de mieux en mieux. Après, ils ont égalisé sur une perte de balle et la défense française a été totalement prise à défaut. Falcao, il touche un ballon, il met un but. Donc Falcao, c'est son style de jeu. Il touche très peu de ballons dans le match, mais le peu qu'il touche, ça finit dans les buts. Et il l'a prouvé là. Rames Rodriguez, il fait rien d'exceptionnel, mais il arrive à faire une passe décisive, même si Rames, on a connu honnêtement, j'ai envie de dire qu'on a connu des Rames Rodriguez bien meilleurs que celui de vendredi, mais pourtant ils ont gagné et dès qu'il a une occasion, il la donne et ça fait but. Donc il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour se montrer, mais c'est vrai qu'il aurait pu faire bien mieux et pourtant il a finalement réussi à faire une belle chose, mais c'est pas le meilleur Rames Rodriguez qu'on ait vu. Donc sinon bonne deuxième mi-temps de cette équipe de Colombie qui a vraiment tout donné, qui a été au-dessus dans tous les secteurs du jeu contre cette équipe française et qui mérite, au vu de la deuxième mi-temps, qui mérite largement cette victoire parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout, ils ont rien lâché et c'est là que s'est fait la différence. Donc un grand bravo à cette équipe de Colombie qui, comme je l'avais dit, cette équipe de Colombie est à prendre très au sérieux et moi je les vois parce que j'ai regardé un petit peu le calendrier de la Coupe du Monde qu'ils peuvent avoir, et moi je les vois aller même jusqu'en quart de finale de cette Coupe du Monde. Et pour moi c'est une très très belle équipe, ils ont une très très belle génération de joueurs, la Colombie, avec des joueurs très intéressants. Donc moi ça m'étonne pas de voir la Colombie jouer comme ils l'ont fait au Stade de France vendredi. Donc un grand bravo à eux et un grand félicitations à eux. Donc ensuite, pour en revenir à l'équipe de France, là c'est un petit peu le contraire. 30 premières minutes vraiment parfaites où en attaque ils ont produit un magnifique football où ils ont un petit peu baladé la défense, totalement baladé la défense colombienne. Ils ont fait une très très bonne entame de match. Giroud marque un but très rapidement et ensuite Lemar marque le deuxième. Donc entame de match parfaite où offensivement c'était vraiment très très bon. En défense ils n'avaient pas grand chose à faire, mais ça s'est plutôt pas mal passé durant le début. En tout cas, en attaque, c'était vraiment parfait et c'était vraiment de très très haut niveau cette performance des Français durant 30 minutes. Ils ont vraiment été très très bons, ils ont très très bien joué. Ensuite, après ce deuxième but, ils ont commencé à reculer, ils prennent ce but idiot. Le mec il essaye de centrer et je sais pas comment ça fait un effet très bizarre et ça finit dans les buts. Donc il y a eu ce but un petit peu idiot et derrière ils ont reculé. En deuxième mi-temps ils ont fait n'importe quoi. Défensivement c'est catastrophique. Défensivement ils ont été totalement pris par les Colombiens. Donc en défense ça a vraiment été catastrophique. En deuxième mi-temps ça a vraiment été une deuxième mi-temps très très faible, de très très bas niveau pour la France. En défense, c'était catastrophique et les attaquants, ils ont été invisibles, on les a plus vus en deuxième mi-temps. Donc c'est vraiment une très très mauvaise deuxième mi-temps de cette équipe de France qui en défense peut se poser beaucoup de questions parce qu'il y a eu énormément de problèmes en défense. On le voit sur le premier but, bon, il n'y a pas trop grand chose à dire. Le deuxième où Kanté perd le ballon et malheureusement derrière ça va très vite et ça finit en but.
Et le troisième but où il y a un penalty, alors certes ça se discute, moi je trouve que ça se discute la faute parce qu'au début il touche le ballon et après il touche le joueur, mais globalement il joue le ballon, après ça peut siffler, mais je trouve que ça se discute quand même, enfin bon bref ça change pas le truc vu que de toute façon la Colombie méritait de gagner, mais en attendant c'est vrai que cette défense française a vraiment été très très mauvaise et doit vite se reconcentrer pour la suite. Donc je vais dire pour moi quels ont été les joueurs faibles de l'équipe de France, donc les flops et les tops de l'équipe de France. Donc je vais commencer par les tops. Donc les tops pour moi il y en a, je vais en citer trois. Alors un joueur qui a été excellent avec l'équipe de France sur ce match-là, c'est Kanté. Il a été excellent à la récupération, il est partout, à l'attaque il est là, il est au milieu, il est partout. Ce mec, on a l'impression qu'il a des frères jumeaux et qui sont là aussi. C'est un truc de fou. On a l'impression qu'il y a plusieurs Kanté sur le terrain tellement qu'il est partout. Voilà, vraiment énorme, même si malheureusement il perd le ballon sur le deuxième but. Après ça va tellement vite qu'il a pas trop de temps de voir la situation, mais gros match de Kanté, énorme match de Kanté. Il prouve vraiment que c'est lui à l'heure actuelle le meilleur numéro 6 en France et peut-être même l'un des meilleurs du monde. Donc voilà, énorme match de Kanté. Deuxième point positif, alors certes il a été bon qu'en première mi-temps, mais il a quand même été très bon. C'est Lemar qui a fait un très gros match, très grosse performance. Il marque le deuxième but, il fait un match énorme, il a des dribbles de fou. Dès qu'il joue en équipe de France, on l'avait vu contre le Pays-Bas, il est vraiment très fort, il est impressionnant, il joue vraiment très bien et c'est vraiment un très bon joueur. Et là il prouve, et là il montre à Deschamps qu'il mérite largement d'être sélectionné. Et je pense qu'avec sa prestation, il va être sélectionné. Donc voilà, il prouve qu'il mérite largement d'être sélectionné dans cette équipe et je le vois même, vu la performance qu'il a fait, je le vois même être titulaire. Alors on sait qu'il peut jouer meneur de jeu, je le vois bien être meneur de jeu dans un milieu à 3 avec devant bien sûr les trois attaquants, mais je le vois bien jouer meneur de jeu et je pense que c'est un poste qui lui conviendrait très bien et c'est ce poste là que je le vois bien jouer parce qu'il est vraiment très impressionnant et en plus il est bien dans l'axe, donc c'est parfait. Ensuite, troisième point positif de l'équipe de France, pour moi c'est Giroud. Il touche pas beaucoup de ballons mais il marque un but. Il est encore une fois décisif et tout ce qu'on demande à un attaquant c'est de marquer et lui il le fait. Donc un grand bravo à lui encore une fois. Il a répondu présent, même si on le critique, je sais pas pourquoi sur ce match-là. Mais en attendant, il a peu de ballons, il marque un but et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Donc pour moi, c'est quand même un bon match de Giroud. Ensuite, les 3 points négatifs de l'équipe de France. Le premier, c'est Varane qui a été catastrophique. Alors déjà en première mi-temps, lui, il a été mauvais tout le match. Il nous a fait des relances complètement loupées, des passes qui atterrissaient en touche, enfin beaucoup de choses loupées. En défense, il a perdu énormément de ballons. Il a été très mauvais. Il a été mis en difficulté à chaque fois qu'il y a eu un duel avec lui. Donc match catastrophique de Varane. J'espère qu'il va vite se reprendre parce que c'est un bon défenseur central. Mais quand on voit ce match-là, on se dit que Koscielny risque d'être titulaire à la Coupe du Monde avec Umtiti parce que là, il a vraiment déçu. Et c'est dommage, mais match vraiment catastrophique de Varane. Ensuite, le deuxième qui s'est complètement loupé, c'est Sidibé. Alors Sidibé en attaque, il est très bon, mais en défense, on a l'impression qu'il sait pas défendre. Et quand t'es latéral, c'est quand même dommage de pas savoir défendre. Et là, ça se voit. Donc voilà, match très mauvais de Sidibé, performance assez faible. Et c'est souvent sur son côté que c'est passé. Donc très décevant cette performance de Sidibé. Ensuite, le troisième flop pour moi de l'équipe de France, c'est tout simplement Lloris. Alors sur ce premier but, j'ai regardé son interview, il dit qu'il est pas responsable. Alors je suis désolé, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais pas pourquoi qu'il se couche et qu'il plonge alors qu'il doit regarder où c'est que la balle va. Pour moi, sur ce premier but, le seul responsable c'est lui. Alors certes, il dit que c'est de la faute des défenseurs, mais les défenseurs, je vois pas trop comment ils peuvent prendre la balle. Donc pour moi, le coupable c'est lui, il fait une grosse erreur. Il doit la prendre cette balle. C'est pas la première fois qu'il fait une bourde avec l'équipe de France. Donc à la place de dire que la faute est des autres, je pense qu'il devrait se remettre en question et regarder un petit peu ce qu'il fait parce que c'est un petit peu du grand n'importe quoi et que ce but-là, c'est quand même responsable, même s'il dit le contraire, je sais pas pourquoi. Pour moi, il est totalement responsable et pour moi, c'est un flop. Au passage, Lloris, j'aimerais bien savoir quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il a arrêté un penalty, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un penalty avec lui, il finit dans les buts. Bon, c'est vrai que Mandanda, c'est un petit peu pareil, à chaque fois qu'il y a un penalty, j'ai l'impression qu'il finit dans les buts, mais lui aussi. Donc voilà, troisième flop. Donc voilà, l'équipe de France en défense a été catastrophique et a joué que 30 minutes. Et pour gagner un match, il faut pas jouer 30 minutes, il faut jouer 90, donc voire même jusqu'au coup de sifflet final. Donc voilà, ils n'ont pas joué tout le match, ils ont perdu et c'est une défaite bien méritée. Il va falloir se remettre en question, arrêter de se prendre pour je sais pas quoi et se remettre rapidement à jouer au football.
Donc voilà sur ça. Ensuite je voulais revenir sur le public. Le public qui encore une fois au Stade de France a été mauvais, a pas encouragé, à part les 50 ou 100 ultras là qu'il y a les indestructibles français. À part ça, il y a pas à chaque fois qu'il y a un match à chaque fois qu'il y a un match au Stade de France, en général il y a pas d'ambiance, c'est mort, il se passe rien. Heureusement qu'il y avait 20 000 Colombiens et qu'ils n'étaient pas tous réunis au même endroit, parce que si les 20 000 Colombiens étaient réunis au même endroit, on se serait cru en Colombie. D'ailleurs, la Colombie, on voit que c'est un vrai pays de foot, parce que 20 000 personnes au Stade de France qui sont venues de Colombie, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même un truc de fou. Je pense qu'eux, ils pourraient jouer en plein milieu du désert australien, ils se déplaceraient. Donc ça, c'est un vrai pays de foot. De l'autre côté, on a un match au Stade de France, et à chaque fois qu'il y a un match au Stade de France, je sais pas qu'est-ce qu'ils font les spectateurs, mais il n'y a aucune ambiance, personne n'encourage. On sait que le public ça peut compter et que ça peut permettre aux joueurs d'avoir plus envie de jouer, et le public au Stade de France il est jamais là pratiquement, il est jamais là, il n'y a jamais d'ambiance, c'est très rare qu'il y ait une bonne ambiance au Stade de France, et là ça s'est remarqué, donc je tenais à le dire, voilà, l'ambiance nulle. La seule fois qu'il y a eu de l'ambiance c'est quand Thauvin il est rentré pour se faire siffler. Voilà, ils ont sifflé Thauvin, c'est bien, ils savent siffler, c'est déjà pas mal, mais enfin le but c'est quand même d'encourager, pas de siffler. Et je le rappelle qu'au passage, c'était pas Marseille PSG, c'était France-Colombie, donc ça serait bien de réfléchir un petit peu, hein, surtout que Thauvin n'a jamais dit de propos contre le PSG, donc je vois pas pourquoi qu'il est sifflé. Donc voilà, le public m'a bien agacé. Et c'est là où on voit que la France n'est totalement pas un pays de football. Déjà, quand on voit que le match n'était pas sur TF1 et sur TMC, déjà tu te dis qu'est-ce que c'est que ça. Et en plus, le public était pas présent. Voilà, déjà dès que l'équipe de France joue, il y a aucun engouement en France, à part s'ils sont en finale de je sais pas quoi. Et encore, il y a l'engouement et des gens qui critiquent. Donc voilà, c'est totalement pas un pays de foot. En face, on a vu un vrai pays de foot, des mecs qui se déplacent, des mecs qui donnent tout, des mecs qui aiment leur sélection, des mecs qui se battent sur le terrain et sur le public qui répondent présent. Donc on s'est pris une leçon de football, peut-être pas footballistiquement parlant, mais niveau de l'état d'esprit des joueurs, on s'est pris une leçon de football, parce que les mecs ils lâchent rien, et un match amical ils le jouent comme une finale de Coupe du Monde. Et dans le public on s'est pris une belle leçon de football, parce qu'eux ils savent encourager contrairement à nous. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation, et allez les bleus malgré tout.